Et c'est un livre qui est à la une aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de recevoir Michael Illouz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes publicitaire, vous êtes notamment le fondateur de l'agence Conceptory et vous publiez Revolution Story, je ne sais pas comment on doit dire, paru aux éditions Jig-J. Alors, Michael, vous êtes à peu près à mi-carrière en fait. C'est un peu comme moi. Vous avez 20 ans d'expérience dans le milieu de la pub. Je me suis dit, est-ce que ce livre, finalement, c'est pas une occasion de faire le point à mi-carrière ? Mais complètement. Ouais. Non, franchement, c'est vrai que c'est au départ, une introspection, et je conseille à tout le monde d'écrire un livre. Deuxièmement, les réseaux sociaux, il fallait un hook, un insight. Donc quand on m'a demandé, est-ce que tu veux écrire un livre, 20 ans des réseaux sociaux, à la fois 20 ans de carrière et à la fois 20 invités assez étonnants et prestigieux dedans. Ouais. Donc complètement, ça m'a permis de faire un vrai benchmark, parce que parler avec toutes ces personnalités, tu te remets en question sur le marché, tu étudies tout ça. Donc franchement, oui, introspection. Vous avez grandi dans ce monde-là, en fait. Donc, ça fait plus de 20 ans, en fait, que vous êtes dans la publicité quelque part, puisque votre maman était déjà publicitaire, vous le racontez au début du bouquin. D'où la question qui revient régulièrement, et que mon ami Frédéric Roy démentirait certainement, mais est-ce que la publicité, c'était mieux avant ? Alors, c'est une vraie question qui me met en difficulté. Je vais vous dire oui, parce que j'ai cette nostalgie d'avoir grandi dedans. Effectivement, je parle du début, enfant, devant l'émission Culture Pub. On chantait, comme dit Ardisson, on chantait les slogans. Donc moi, j'ai des souvenirs. Mais alors, est-ce que c'est toujours mieux avant ? Parce que nostalgie, évidemment. Maintenant, il y a des très belles choses qui sont faites aujourd'hui. Et le livre, d'ailleurs, c'est un livre qui est une espèce de thèse. C'est une épopée un peu pop-rock. J'ai voulu un ton un peu sympa. Où, comment c'était avant les réseaux sociaux, comment c'est depuis les réseaux sociaux depuis 2004 et comment ça sera demain. Et évidemment, il y a la nostalgie du passé, mais il y a des choses très très bien depuis 2004. On l'a vu avec des superbes campagnes. Et dans le futur, j'espère pour vous comme pour moi, qu'on aura de la créativité. Mais ce livre, c'est aussi un électrochoc. On est plusieurs quand même, dont Ardisson, qui n'est pas tendre, vous l'avez vu, oui. Et qui dit secouez-vous, réveillez-vous, il faut réenchanter la publicité. Justement, c'est difficile de réenchanter la publicité parce que, d'abord, la différence avec avant, c'est potentiellement les budgets. Deuxièmement, les terrains de jeu qui sont vraiment éclatés et parfois, je pense que les marques ont du mal à savoir à quel endroit elles doivent se positionner. Et puis, les sujets plus éco-responsables aussi qui, parfois, font passer le produit au second plan, ce qui n'était pas le cas avant. Et enfin, un écosystème qui est très mouvant avec des règles algorithmiques qui peuvent varier assez rapidement. Est-ce que vous vous sentez parfois perdu face à cet écosystème digital ? Alors, merci pour la question, puisque, mes clients, les marques, je les sens perdus pour beaucoup. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. C'est pour, à un moment donné, éclairer, de manière modeste, mais éclairer beaucoup de gens qui me disaient « mais moi, je ne comprends plus rien. Il y a trop de canaux. La reason why, elle est remise en question. On est passé au crible des réseaux sociaux. Il y a une omnicanalité. Je ne sais pas combien il y a de verticales à traiter. La volumétrie des contenus. Mais comment on fait budget divisé par 2, objectif KPI multiplié par 2. Mais c'est une formule. On est dans une vraie problématique. Et même nous, c'est un travail qui permettait de remettre en question clairement mes agences et de remettre en question le mindset, la manière de travailler. Maintenant, dans le fond, très sincèrement, je sais que vous l'avez lu, on retrouve des mantras, et ce qui est marrant, c'est que les mantras que j'ai inventés il y a 15 ans, ils sont toujours valables aujourd'hui. Simplement, il faut être avec les codes de l'époque et passer au crible de tous les sujets que vous venez d'évoquer, la RSE, la transparence, les algorithmes qui évoluent. Mais c'est un métier plus que jamais. D'ailleurs, Maurice Lévy le dit très très bien, il a dit dernièrement, c'est un métier où il ne faut pas le faire si on n'est pas curieux et si on ne se réinvente pas tous les jours. Il faut se remettre en question. On est Grégory Pouilly, d'ailleurs, qui est dans mon livre, le dit très bien, on est des éternels étudiants toute notre vie dans ce métier. C'est ça qui fait sa saveur, sans doute. Vous le dites, il y a des mantras dans le bouquin. Il y a aussi beaucoup d'injonctions. Au chapitre 4, j'en ai compté 24, des injonctions à respecter si on veut performer sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible de répondre à tout ? Alors, en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir cocher le plus facilement possible. Et j'espère que ce livre donne des méthodes et des process pour montrer que c'est
c'est pas si compliqué que ça. Alors maintenant, effectivement, si on prend les choses de manière micro, sans avoir une réflexion macro sur la question, si on traite, prenons par exemple les réseaux sociaux. Si vous vous dites j'en ai 7-8 et que un par un, vous vous dites qu'est-ce que je mets demain sur chaque réseau. Mais c'est un casse-tête chinois. Si par contre, vous prenez du recul, vous posez la map et vous dites ok, je vais avoir une vraie stratégie réseaux sociaux et influence, parce que maintenant, c'est quand même assez lié. Les deux font, voilà. Donc, il faut avoir une réflexion. Et d'ailleurs, dans le livre, souvent, on m'a dit, mais pourquoi, à un moment donné, tu parles de brand content et tu as invité d'autres personnalités comme Daniel Beau Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? C'est la problématique du contenu. C'est comment avoir un contenu intéressant, être intéressant avant d'être intéressé. Donc, le ROI, le return of attention avant le return of invest. Et on a des marques qui, évidemment, veulent des KPI, mais le fond, c'est qu'on est face à des gens, les consommateurs, les fans, les followers, qui sont de plus en plus exigeants sur une qualité de contenu, avec de la transparence, de l'éthique, avec une créativité. Donc, si on suit, je donne, je pense, des conseils, et si on prend le taureau par les cornes, et c'est le but, au milieu du livre, je spoil un peu, mais j'ai une méthode. La méthode Conceptory, c'est tu crées un concept pour raconter une histoire, et tu racontes le fil de l'histoire sur les réseaux sociaux, donc en le redécoupant de manière snack content. Le sous-titre du bouquin, c'est « Comment utiliser les réseaux sociaux pour renforcer votre marque, créer des concepts inoubliables et obtenir une audience de fans engagés ». La promesse est très forte. S'il y a une seule recommandation à suivre ou deux, laquelle serait-elle ? Alors, si on retient tout ça, le livre, c'est pour engager les communautés. Il y a énormément de marques qui sont, alors celles qui ne sont pas présentes, moi j'arrive même pas à comprendre comment dans le monde d'aujourd'hui on peut bouder. Mais il y en a encore des marques qui ne sont pas présentes. Des grandes marques. Et des grandes marques qui sont soit pas présentes, soit présentes de manière symbolique, ou elles ont une page, parce qu'il faut être là sur Instagram, il y a 100 followers, limite les visuels qui sont mis, on dirait des pages redécoupées de leur page de presse, années 80-90. Non, franchement, et des grandes marques, de supermarchés, je le dis dedans, des marques alimentaires, des marques d'hygiène, des marques que vous voyez en supermarché, des grands noms. Alors celles-là, je leur dis, réveillez-vous. Je ne suis pas tendre, je le dis dedans. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est comment engager les communautés. Et pour ça, effectivement, c'est respecter la communauté. C'est ce que je parle. Je dis, avant, on avait les VIP. Dans les années 90-2000, les very important people, les célébrités, un peu comme quand on allait en boîte de nuit, mais comment... voilà. Aujourd'hui, c'est les CIP, c'est la communauté qui est l'important people, à tel point qu'il faut lui demander son avis, il faut échanger avec elle, il faut la faire créer, c'est-à-dire c'est l'UGC, c'est lui donner la parole pour qu'elle prenne le pouvoir, c'est le social power. Et c'est par rapport aux autres médias, là on est sur un plateau de télé, par rapport à la télé, à la radio... Quel média, qui est devenu d'ailleurs le plus grand média du monde, qui aurait pensé en 20 ans, 2 décennies, il était temps de faire un bilan. Ce qu'il faut retenir, c'est prendre très sérieusement les réseaux sociaux et y investir, et dans le quanti et dans le quali, des moyens, pas être là parce qu'il faut être là, mais réellement avoir une ligne éditoriale et prendre ça avec tous les codes qui lui correspondent. Vous l'avez dit, vous avez interrogé 20 personnalités, parmi lesquelles Sandrine Plassereau, Mercedes Serra, Georges Mohamed Cherif, ou vous le disiez tout à l'heure, Thierry Ardisson. Que vous apportent ces regards ? Alors, ces regards, c'est assez intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui démarre dans les années 60, enfin 50-60, on parle de Mad Men, et on en arrive dans le futur à 2030. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de confronter cette fresque un peu historique avec des personnalités qui ont vécu le moment présent. Je suis obligé, à un moment donné, de parler des années 80 avec Thierry Ardisson. Quand on voit tous les slogans qu'il a inventés, je voulais vraiment, lui et Éric Bousquet, il faut saluer quand même Éric Bousquet à la présidence de Business, qui, à un moment donné, ont inventé une méthode business. Ça, c'est intéressant. Puis finalement, quand à un moment donné, on parle de la création des réseaux sociaux, We Are Social, Sandrine Plassereau, vous l'avez parlé, c'est elle qui a créé la première agence social media en France. Donc, c'était intéressant d'avoir son point de vue sur... C'est la première appellation, c'est pas une agence de pub ou une agence média ou une agence RP qui essaie de faire des réseaux sociaux. C'est la création d'une pure agence. Bon, un Georges Mohamed Cherif, quand on parle des années du buzz, on a tous reçu des briefs. Je veux du buzz, je veux du buzz, je veux du buzz. Moi, on en rigolait. C'était une blague même toutes les agences. Cette phrase, je veux du buzz, mais ça se ferait si on voulait. Mais il faut reconnaître quand même à Buzzman que si on prend la dernière décennie, ils ont quand même marqué
une patte créative comme l'a fait Publicis Conseil ou BETC aussi dans le passé. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de prendre les personnalités. Et d'ailleurs, pour être franc avec vous, on a beaucoup travaillé un sommaire détaillé, énormément avant que je me lance dans l'écriture avec la maison d'édition. Et moi, je voulais placer vraiment les personnalités qui soient vraiment un regard très très pointu et perspicace, et je pense que ça permet un échange intéressant et pas d'être nombriliste. J'aurais pu l'écrire tout seul, mais ça aurait été quand même beaucoup moins intéressant. Michaël, il y a un écueil que vous n'éludez pas d'ailleurs dans le bouquin, qui est l'addiction aux écrans. Quelle est la part de responsabilité du publicitaire là-dedans, et que peut-il faire pour lutter contre ? Alors, c'est encore une fois une très bonne question, parce que c'est comme si j'étais en train, alors que c'est mon métier, j'ai une agence de social media et d'influence, et je ne suis pas tendre dans ces chapitres-là les mots des réseaux sociaux, MAUX, avec Laurent Carilla, qui est le plus grand psychiatre, qui est beaucoup à la télé, à la radio, qui sort des livres tous les ans, qui vient de sortir un livre d'ailleurs, là, Addict ou pas. Avec lui, on évoque tous les travers des réseaux sociaux. Et il y en a un, entre le plus basique, c'est le FOMO, la nomophobie, l'anxiété, ce phénomène qu'on a tous. Est-ce que j'ai la notification WhatsApp? Est-ce que je réponds à LinkedIn? Et à un moment donné, on se dit comment ces petits objets, comment ces réseaux sociaux-là nous mettent dans un tel état. Et ça va bien plus loin sur des côtés plus graves. Aujourd'hui, on sait qu'une marque, elle a une responsabilité. Elle a une responsabilité énorme. On l'évoque avec différentes personnalités, dont Pascal Cube, qui est le président de l'International Advertising Association, et il en parle très très bien dedans. Aujourd'hui, une marque, avec sa Reason Why, c'est pas simplement du mercantile, elle doit porter un discours, une vision d'entreprise. On le sait. Alors, moi, je la confronte en lui disant, un peu comme il y a eu sur le tabac, sur l'alcool, on a tous vécu les différentes lois, tout est en train d'être réglementé, ok, du côté des marques et des agences, on doit prendre très sérieusement ce sujet. On a eu le sujet de la RSE avec le côté énergivore des sites internet. Les réseaux sociaux, on a attaqué même l'influence, la réglementation, avec comment est réglementée l'influence. Mais les réseaux sociaux, il y a un espèce de vide comme ça, un peu juridique, et les gens, et je dis, est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir des notifications comme on a sur des paquets de gâteaux ou sur les paquets de cigarettes? Est-ce qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, il y a un temps passé, il y a une manière de faire et ça? Et pour ne pas spoiler l'avenir, à tel point qu'avec Laurent Carilla, on a tellement aimé travailler sur ce sujet-là qu'on prépare une suite que vous verrez. Donc la rencontre fait bien les choses. On a creusé ce sujet qui est pour moi mais fondamental dans les années à venir. Justement, si on doit dire en un mot à quoi va ressembler la pub dans 20 ans? Là, vous me donnez une sacrée responsabilité. Mais effectivement, je l'évoque avec des personnalités. Prenons par exemple Emmanuel Vivier, voilà, le Hub for Europe, le Hub Institute. On parle énormément d'intelligence artificielle. Je veux dire, là-dessus, il y a une vraie problématique. Donc, on sera à la fois avec une création qui peut être très comme ça dans l'intelligence artificielle. Il y a un vrai combat sur la data. Donc, comment on va gérer tout ça? Et d'ailleurs, tous ces GAFAM sont très concernés par le sujet-là. La publicité de demain, elle va être à la fois technologique, à la fois elle va pouvoir permettre des choses, mais complètement dingues, évidemment. Mais je reviens quand même, pour finir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être un peu angoissés sur c'est quoi mon métier demain, est-ce que je vais être remplacé, est-ce que je vais être là? À un moment donné, cette subtilité de l'être humain, par exemple, prenons l'humour. Jusqu'à présent, l'IA, l'IA ne l'a pas tellement. Et cette plume, par exemple, des journalistes ou de pouvoir travailler avec des grands créatifs, je crois que ce qu'il faut, c'est toujours garder et se dépasser. Et d'ailleurs, le livre, ça a été un sacré travail de se dire comment tu te remets en question. Et derrière ça, se cacher un tout petit peu de peur de quoi est fait le métier de demain. Et moi, j'ai trouvé qu'une chose, c'est de me dire, je vais écrire la nuit. Et finalement, je vais en sortir un livre et je vais confronter mon regard aux gens. C'était une manière aussi de préparer l'avenir. Merci beaucoup, Michaël. Michaël Illouz, je rappelle votre livre « Révolution Story », c'est aux éditions Jig-J.